Bonne femme, c'est une femme tendre, une femme compréhensive, une femme douce. Comment prouver son amour à son homme? Eh bien oui, c'est tout ce qu'on ne nous apprend pas dans la vie active. Comment prouver son amour à son homme? On vous a dit que lorsque vous naissez, vous devez fréquenter, vous devez avoir des diplômes, vous devez tout faire pour avoir un mari stable, un foyer stable, et puis vous marier à l'église, et puis voilà, fonder une famille stable et aussi une famille heureuse et normée. Mais maintenant, donc, comment faire pour prouver son amour à son homme? Ça, c'est la question qu'une des nombreuses abonnés m'a posée récemment. Et j'ai été choqué de savoir que nombre de femmes, nombre de couples, de personnes se mettent en couple simplement pour le prestige de la chose et pas par amour. Ils ne s'aiment pas forcément. D'autres se mettent en couple parce que les intérêts convergent. Peut-être la dame a une maison, le mari a un petit salaire, et ainsi de suite. Et vu que voilà, ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir joindre les deux bouts, ils se mettent en couple. Ou alors que la dame voit que le monsieur a beaucoup d'argent et qu'elle voudrait en profiter. Ou alors que le monsieur voit que la dame a beaucoup d'argent ou a tel prestige et qu'il voudrait en profiter. Et simplement, ils se mettent ensemble. Donc, nombre de couples ne savent pas comment faire pour rendre l'un ou l'autre partenaire heureux. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet de comment rendre un homme heureux. Donc, si vous souhaitez avoir la deuxième partie où je parle pour les hommes, comment rendre une femme heureuse, n'hésitez surtout pas, vous mettez cela dans la section commentaires et je vais vous répondre et je vais vous donner des conseils, des stratégies et surtout des astuces qui vont vous aider comme cela à réellement rendre votre femme heureuse et rendre votre foyer exemplaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre un homme heureux. Ça, c'est pour les femmes. Donc, si c'est la première fois de me découvrir ou de regarder mes vidéos, n'hésite surtout pas, tu t'abonnes et puis tu laisses le pouce bleu et tu partages avec tes amis pour leur dire que ici, les bonnes choses se passent et que, voilà, à tout moment, un bon sujet peut sortir. À tout moment, un sujet très, très intéressant peut être disponible. Donc, sans plus tarder, je vais vous apprendre comment rendre son homme heureux. Vous allez comprendre que je vais me baser sur deux éléments essentiels. Ces deux éléments essentiels vont nous guider tout au long de cette vidéo et ce sont ces éléments-là qui vont meubler toute la vie de votre couple. Les premiers éléments, le premier élément que je vais lancer, c'est le respect. Et oui, vous allez me dire, bah, le respect, ça, il va sans doute que non. Si je suis avec tel ou tel, je dois le respecter. Oui, mais vous ne comprenez pas de quel respect je parle. Cela inclut beaucoup de choses. Le respect, ce n'est pas simplement respecter la personne qu'il est, respecter aussi l'institution qui est le mari. Parce qu'en réalité, le mari est une institution dans la famille. Bon, à part que certaines familles ont déjà deux maris, ou alors certaines familles ont deux femmes, mais si on parle dans une famille traditionnelle, donc un homme et une femme, je vais vous dire que le respect, c'est la base. Le respect, lorsque tu respectes ton mari, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, le tromper. Tu ne peux pas tromper ton mari lorsque tu le respectes. Lorsque tu le respectes, tu vas pouvoir dialoguer avec lui. Parce que lorsque tu respectes ton mari, il y a certaines choses que tu peux lui dire et tu vas lui dire de façon respectueuse. Donc tu vas te rapprocher de lui à l'abri des regards indiscrets, à l'abri des oreilles qui pourraient faire baisser sa cote de popularité ou alors le faire le mépriser, je veux dire. Donc, le respect est vital. Le respect permet aussi que si votre mari, par exemple, vous a confié des fonds à garder ou alors vous a confié certains secrets, vous allez les garder pour vous-même et vous n'allez pas les divulguer avec tout le quartier. Ça, c'est le respect. Et aussi, le respect fera en sorte que lorsque votre mari rentrera à la maison après le travail et que peut-être vous êtes rentré avant lui, lorsqu'il entre, vous vous levez, vous partez l'accueillir. Vous prenez son sac, vous l'embrassez tendrement et puis, vous allez l'installer si vous le souhaitez ou alors si cela doit se faire, vous enlevez ses chaussures, vous enlevez sa veste ou alors son costume, ainsi de suite. Et puis, vous lui permettez de se reposer. Vous lui apportez de l'eau à boire si c'est ce qu'il faut. Et puis, voilà, lui demander comment a été ta journée. C'est très important parce que de nombreuses femmes ne savent pas comment conquérir réellement le cœur d'un homme.
Le cœur d'un homme, comme je vous l'ai dit, c'est conquiert avec deux choses, le respect et l'autre élément que je vais énoncer très bientôt. Donc, si tu écoutes déjà très attentivement que tu dois respecter ton homme, tu dois pouvoir lui apporter ce respect-là. Ça veut dire que devant tout le monde, on verra que waouh, cet homme-là est respecté par sa femme. Et ça se voit au regard de tout le monde que cette femme-là est une bonne femme parce qu'elle est soumise à son mari. Ne faites pas de sorte à ce que là, si vous avez des problèmes, si vous avez des mésententes en privé, que vous puissiez les exposer en public à des personnes qui ne font pas partie de votre couple, de votre cercle restreint. Donc, ne le faites jamais, ne le faites jamais et ne le faites jamais. Lorsque vous respectez votre mari, plus encore, vous l'écoutez. Même s'il a tort, même s'il a raison, même si ce qu'il dit n'est pas suffisant, vous l'écoutez d'abord. Et lorsque vous avez ajouté, vous revenez par après. Vous lui dites, mon père, je sais que tu as raison de ce que tu m'as dit. Mais je pense que si nous voulons vraiment atteindre cet objectif, si moi je propose plutôt qu'on fasse ceci de telle manière, ben, on peut toujours appliquer la manière dont que tu as demandé, mais je pense qu'il faut peut-être qu'on applique ceci. Parce que parfois, certains hommes prennent certaines décisions parce qu'ils savent, par exemple pour les constructions ou alors pour les projets qui nécessitent des apports financiers, il sait par exemple que lui, il aura telle entrée à tel moment, il aura telle entrée à tel moment. Donc, il prend telle décision. Mais vous qui ne comprenez pas ça, ou alors qu'il ne vous a pas mis dans la confidence de l'entrée de ses finances, vous allez dire que bon, si nous dépensons comme cela, nous n'aurons plus ceci. Donc, c'est mieux soit d'attendre, soit de faire ceci de telle manière. Donc, je pense qu'il faut pouvoir écouter son homme. Et même lorsque votre homme vous fait des reproches, lorsqu'il vous fait des reproches, parfois c'est dû à une incompréhension. Parfois c'est dû au fait qu'il ait mal interprété la chose. Parfois c'est dû au fait que vous n'ayez pas bien communiqué. Parce que de toute façon, ce qu'il vous dira, c'est ce que vous allez faire. Donc si vous souhaitez par exemple qu'il puisse revenir sur l'une des décisions qu'il ait prises, après avoir parlé, vous l'écoutez, vous laissez, vous patientez. Ensuite, vous revenez vers lui, humblement, lui dites, mon père, je sais que ici, c'est toi le chef, c'est toi qui es garant de nous, toutes nos vies. C'est toi le chef de famille, c'est toi le Dieu de la famille. Tu as pris telle décision récemment et moi je vais appliquer cela parce que ta parole est vérité. Mais maintenant, moi je pense que ceci n'a pas été bien compris. La vérité, c'est que c'est ceci qui s'est passé comme cela et que je voudrais vraiment te faire comprendre que si tu prends telle décision, ça aura tel impact. Si nous faisons comme ceci, ça aura tel impact. Donc, je souhaite vraiment que tu reviennes sur ta décision. Alors, je te propose de faire ceci, de faire cela et de faire comme ça. Si vous parlez comme cela à votre homme, il va vous écouter. Et à chaque fois que vous allez venir vers lui, il va toujours être ouvert. Plus encore, si vous vous montrez assez conseillère, assez proche de lui, il dira que ben, ma femme, elle a de très bonnes idées. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il voudra peut-être avoir votre avis, ou alors l'avis d'une personne éclairée, ou alors si une situation se pose devant lui, il va toujours venir vers vous pour demander votre avis, votre consentement, ou alors ce que vous en pensez, avant de prendre sa décision. Lorsque vous êtes bonne conseillère, lorsque vous dialoguez avec votre mari, c'est pour cela que nous conseillons au couple de ne pas avoir de secrets. Parce que les femmes, en réalité, vous gardez beaucoup de choses dans vos cœurs. Vous ne communiquez pas assez, vous ne communiquez pas normalement. Certaines choses peuvent se passer, vous pensez que non, vous devez garder. Lorsque vous êtes dans un couple avec quelqu'un, ne gardez rien pour vous. C'est comme dans une administration, lorsque quelque chose se passe, remettez au supérieur hiérarchique. Donc c'est comme ça dans un foyer, lorsque quelque chose se passe, c'est mieux lorsque le mari arrive, vous lui faites part de la situation. Et lorsque vous lui faites part de la situation, c'est à lui de prendre la décision. En même temps, vous pouvez lui donner votre réflexion, comment est-ce qu'il pourrait résoudre le problème. Donc, là, c'est le premier point. Ça, c'est le respect. Donc, respecter la personne qu'il est, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur.
Après, arrangez-vous toujours à ce que votre mari soit présentable lorsqu'il sort de la maison. Arrangez-vous toujours à ce que votre maison soit propre, bien rangée et qui sente bon. Oui. Arrangez-vous toujours à garder le secret conjugal, le secret familial. C'est-à-dire que quoi, si votre mari, par exemple, a eu des difficultés financières, voilà, il a des difficultés dans son lieu de service et qu'il vous a fait part de cela, ne partez pas raconter cela à tout le monde. Non. Mais faites plutôt preuve de soumission, faites plutôt preuve de compréhension et apportez-lui votre aide. Mais le deuxième point que je vais aborder ici et qui va clôturer cette vidéo, et qui est l'un des points les plus importants que beaucoup de femmes ne comprennent pas vraiment, et que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment la clé ultime. Donc si jusqu'ici vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour que je sache que vous appréciez ce type de contenu et qu'il faudrait que j'en fasse plus. La deuxième chose que vous devez apporter à votre mari, c'est le réconfort. Le réconfort, c'est encore plus votre tendresse. Parce qu'une bonne femme, c'est une femme tendre, une femme compréhensive, une femme douce. Lorsque vous lui apportez votre réconfort, ça voudra dire que même si il a traversé la pire journée de sa vie, même s'il est en train de traverser la pire étape de sa vie, il va trouver en vous le réconfort. Je ne parle pas que du réconfort au niveau sexuel, je ne parle pas que du réconfort au niveau, c'est pas moi, autrement. Le satisfaire sur ce plan-là, c'est vrai que c'est très très important. Et c'est l'un des points les plus importants de la vie de couple, où vous devez réellement satisfaire votre mari sexuellement. Mais plus encore, vous devez être sa source de réconfort. Ça voudrait dire que quoi? S'il rentre par exemple d'une journée difficile ou d'un voyage difficile, ou par exemple certaines finances qu'il espérait avoir ne sont finalement pas entrées, et qu'il vient, il se confie à vous, il vous dit, voilà, 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 voilà. Ce que vous avez à faire, c'est de l'écouter, c'est de lui donner vos réflexions. Au lieu d'être en train de le remonter, lui faire se rappeler cela, parfois c'est mieux, vous le prenez dans vos bras, vous l'embrassez tendrement, vous dites d'oublier et que ça va aller. Rien que ce mot-là, ça va aller, c'est très très important. Et ça va vous permettre comme cela de réconforter votre mari, de gagner sa fidélité et surtout d'avoir un allié. Parce que ne l'oublions pas, un foyer avant d'être un couple, c'est une équipe. Vous et votre femme contre le reste du monde. Parce que là, vous allez avoir des enfants, là, vous allez avoir la prospérité, là, vous allez tout avoir, mais c'est vous deux contre le reste du monde. Toutes les difficultés qui vont arriver là, toutes les charges qui vont arriver là, c'est vous deux qui allez devoir répondre de cela. Toutes ces personnes qui vont venir vers vous pour gâter votre foyer, que ce soit pour vous mettre cogner les têtes, ce sera vous deux contre eux. Donc, lorsque la femme, toi, tu es le point de réconfort de ton mari, tu gagnes un allié, tu gagnes une personne importante, tu gagnes un partenaire à vie. Donc, n'hésite surtout pas, donne-lui ton respect, premièrement, et donne-lui ton réconfort. En lui donnant cela, tu verras. Certaines femmes disent, mais comment est-ce que certains maris font pour rentrer très tôt, ils ne poireautent pas dehors, ils ne tournent pas dans les bars avec les amis à boire de l'alcool toute la journée, toute la nuit. Ben, le secret est simple. Le secret, c'est qu'il a trouvé dans sa maison le réconfort. Lorsque tu trouves le réconfort dans ta maison, tu ne voudras plus être dehors. Donc, c'est ça, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez surtout pas, vous me dites cela dans la section commentaires. Et si vous avez des confidences à faire, si vous avez des sujets de prédilection ou des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez surtout pas, vous le faites et de gré de cœur, je vais répondre à toutes vos questions. Allez, ciao!